Respectons les différences et tendons la main à notre prochain. Oui, ce soir, faisons preuve de tolérance et célébrons ce qui distingue l'humain de l'animal et de Benoît Dutrisac, la capacité de rire. Du gala Les Oliviers. Oui. Une semaine, jour pour jour, après le gala des Jutras. Quoi? Non, mais j'imaginais la personne, OK, qui n'était pas au Québec en fin de semaine, qui arrive lundi et qui ne savait pas que c'était le gala des Jutras. Elle voit tous les fronts de journaux, les lignes ouvertes, les revues, elle se dit « Patrick Huard a tué quelqu'un. » Tout ça. Quand tu y penses comme faux, le Guy Cloutier, Mom Boucher, Patrick Huard, c'est la même gang, ça. Non, et... évidemment, j'ai fait beaucoup d'entrevues pour le Gala des Oliviers cette semaine et chaque fois, on m'a demandé est-ce qu'il y a trop d'humour au Québec? Moi, j'ai écouté le Gala des Jutras dimanche, je trouvais vraiment pas qu'il y avait trop d'humour. Et il y a... Cobras. Non. Facile. Il y a Mme Bombardier. S'il vous plaît, peu de respect. Il y a Mme Bombardier qui a dit que certains humoristes massacraient le français. Et ça l'a vexé beaucoup d'humoristes. Hein? Personnellement, non. Même, ça va vous paraître bizarre, mais j'en prends bonne note. Sérieusement. Et grâce à Mme Bombardier, ce soir, une partie du gala va être sous-titrée en français international. Ah oui. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis très heureux d'être ici ce soir. Et je voudrais saluer Mme Bombardier qui nous écoute à la maison. À la première édition du Gala Les Oliviers, je me rappelle, beaucoup de gens disaient « Caroline, c'est bien beau un gala juste pour les humoristes la première année, mais éventuellement, il va manquer de vedettes en nomination. » Ah oui? C'est la 7e année cette année. Des vedettes en nomination, t'en veux-tu? Je prends juste ceux qui en ont plusieurs. Edu Picata, José Boudreau, Pierre Prince. Qui connaît pas Pierre Prince? Hein? Au Québec, Pierre? Non, il y en a d'autres aussi. Il y en a d'autres, évidemment. Bonne chance, Pierre. Il y a Yvon Deschamps. Yvon Deschamps, première inscription. 70 ans. Il est dans la catégorie DVD. Ben oui. Il était mieux de le faire avant de se retrouver dans la catégorie décédé. Ben non, mais... Bon, regarde, non. Les humoristes qui faisons de la scène, avouons-le, là, on a hâte qu'ils meurent. Je suis moi-même en nomination dans la catégorie meilleur DVD, oui. Ah, merci. Et si la tendance se maintient, ben, je gagnerai pas. Non. Savez-vous, c'est ma 12e nomination aux Oliviers. J'en ai gagné un. Révélation de l'année. Wouh! J'ai hâte d'en gagner un autre pour savoir le cycle, hein, à chaque combien. Mais moi, je vais vous dire, ça me dérange pas parce que juste d'être en nomination, c'est une victoire. Ça, c'est de la bullshit, ça. Hein? Non, mais pas juste moi, il y en a plein. À la conférence de presse, j'en voyais plein qui étaient en nomination, puis ils disaient, moi, d'avoir juste... Les journalistes posaient des questions, puis ils disaient, moi, juste d'être en nomination, c'est assez. Fuck you. Non! Tout le monde ici, à soir en nomination, veut gagner. C'est certain. Même si tu sais que t'as pas de chance, tu veux gagner. C'est sûr. Moi, je suis en nomination pour humoriste de l'année. Je l'étais l'année passée, l'autre année d'avant.
Et je vous dis le plus sincèrement du monde, quand les gens me disaient « Penses-tu que tu vas gagner? » Je disais non. Et je ne pensais pas gagner. Mais quand il ouvrait le carton, puis il venait pour nommer le nom, là, le cœur me débattait. Je me disais « T'as quoi? » Et non. Mais là, je sais bien. Là, vous allez me dire « Ouais, mais là, cette année, c'est pas pareil. Là, tu sais, c'est ton année. Tout ce que tu as fait, ça marche. Ça va être toi. » Ben, premièrement, merci. Chris, ah ouais. C'est vrai, ben... Moi, je sais... venant de vous autres, ça a une signification pour moi, mais non. Il y en a d'autres en nomination. Là. Il y a Louis-José Hood, Louis-José, la coqueluche de l'humour, la vedette de l'air, absolument. Oui. C'est vrai. Ça se pourrait, pourquoi pas lui? Ça peut être lui. Je sais bien, vous allez me dire, ouais, mais Louis-José, c'est pas pareil. Tu sais, quand tu marches fort parce que tu parles vite puis que les petites filles du primaire te trouvent cute, c'est pas... Je vous trouve dur avec Louis-José. Non, mais c'est pas juste ça. Non, mais ça pourrait être, je sais pas, Jean-Michel Anctil a vendu 56 millions de billets. Plus populaire que lui, pourquoi pas? Lise Dion, Lise est au sommet de l'humour depuis une décennie. Pourquoi pas elle? Mario-Jean, c'est plein de talent, il joue, tout le monde l'aime. Je sais bien, là, vous allez me dire, ouais, mais eux autres, c'est pas pareil. S'ils ont la sympathie du public, c'est parce qu'ils sont gros. Je vais vous dire, je vous trouve dur. C'est pas juste ça. Ils travaillent fort et ils sont bons. Non, parce que c'est un métier unique. Après, je les vois, je me sens un peu gêné, mais ça, ils savent, je les aime. Non, mais c'est vrai que c'est un métier unique. Mon petit gars, j'ai un petit gars de 3 ans qui est rendu à l'âge où il pose 500 questions par jour. Et un enfant qui pose plein de questions, quand c'est pas le tien, ça peut être... Mais quand c'est ton fils qui se réfère à toi pour approfondir ses connaissances, moi, quand il me pose plein de questions, j'ai juste le goût de m'isoler avec puis d'y répondre. Tu vas-tu la fermer, ta gueule? Et... On a un rire spécial à gauche, mais c'est correct. Non! Et récemment, il m'a demandé la question, « Papa, qu'est-ce que tu fais comme métier? » Et là, je me suis dit, il faut que je réponde à ça. Fait que je me suis mis à y penser. Puis dans le fond, ce qu'on fait, c'est que les gens viennent nous voir pour vivre une émotion. C'est tout simplement ça. Le rire. C'est ça l'art. Quand on regarde un film, c'est parce qu'on veut rire, avoir peur, pleurer, se crosser. C'est... Hein, Mike? C'est ça, pareil. Non, mais c'est vrai! Alors, j'ai dit à mon gars, les gens les gens se réunissent dans une salle, papa leur parle, puis les gens, ils rient. Et là, il s'est passé de quoi? Il m'a regardé la face comme un peu inquiète, puis il m'a dit, « Qu'est-ce que tu fais, papa, s'il rit pas? » Et j'ai trouvé ça tellement cute, là, parce que lui, il réalisait pas que ce qu'il disait, ça se pouvait pas. Il dit, « quel... Non, mais honnêtement, soyons francs, si je vous parle, vous allez m'écouter, vous rirez pas. Mais si je veux vous faire rire, vous allez rire, c'est sûr. Avez-vous des doutes? Parce que moi, vous mettre au défi, moi. Non, mais pensez-vous que je peux vous compter des jokes pendant 30 secondes puis vous riez pas? Pensez-vous que ça se peut? Ah oui? On va le faire. Attention, là, je déteste être prétentieux. Mais vous avez 2 phrases à vous répéter dans votre tête. Martin Matt me compte des jokes, je ne ris pas. Jean Charest fait une promesse, elle se réalise. Attention, là. OK, on a un chronomètre ici. Alors, pour les 30 prochaines secondes, si vous riez, vous perdez. Si vous riez pas, vous gagnez. On y va. Je m'épuise pas tout de suite. Hein? Là. Petite joke à la fin, puis ça va être fait. Oh, facile. Vous voyez? Je vous ai laissé gagner. Non, mais quand même, voyez-vous la générosité? J'aurais pu vous faire rire, ça aurait été facile. Là, vous auriez eu à baboune pendant 2 heures, et je ne veux surtout pas ça, mesdames et messieurs. Parce que ce soir, on s'amuse et on fête l'humour ensemble. Bonne soirée, tout le monde. Restez avec nous. Tant qu'à vie, j'étais là, puis je faisais « Yeah, vas-y! »
c'est à moi, le vas-y. Mesdames et messieurs, après la pause, on aborde les vrais sujets qui vous passionnent. On va parler de l'émission La Vie rurale, qui est un heureux mélange entre La Semaine verte et Bleu Nuit. On se revoit après la pause.